Ok, dans cette vidéo, je vais faire une comparaison entre Rev.com et Gemini. Ces deux outils sont des outils de génération d'images que tu connais très bien et que j'ai plusieurs fois montré dans mes vidéos. Mais parfois, il peut arriver où on est dans l'embarras de choix. On ne sait pas quel outil choisir ou quel outil délaisser. Voilà pourquoi je fais cette vidéo là. On va comparer chaque outil avec les mêmes prompts et à la fin on trouvera l'outil qui présentera ou les bons rendus ou les bonnes images. C'est ça l'essai d'aujourd'hui. Donc si comme moi parfois sur des projets tu ne sais quel outil choisir ou quel outil délaisser, cette vidéo est pour toi. Reste surtout jusqu'à la fin de la vidéo et dis-moi ce que tu en penses de ces deux outils là qui selon moi font partie des meilleurs outils de génération d'images aujourd'hui avec l'IA. Et si tu ne me connais pas, moi je suis Isaïe Lamontetou et je fais ce genre de vidéos pour t'apprendre à utiliser les outils d'IA pour booster ta créativité et augmenter ta créativité. Alors si toutes ces questions t'intéressent, abonne-toi pour me soutenir et pour m'encourager à faire d'autres vidéos de ce genre là. Trop de bavardage, on se retrouve tout simplement sur mon écran où je te montre étape par étape. Ok, là j'ai deux écrans, écran 1 et écran 2. Donc je vais diviser mon écran par deux pour bien faire la comparaison. Donc là nous avons Gemini et ici nous avons Rev.com. Alors, je vais rapidement activer la dernière version de Gemini ici. Ok, on vient ici, on prend Pro. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant commencer par le premier prompt. Je mettrai les prompts dans la description pour vous, pour que vous puissiez retrouver les prompts gratuitement et rapidement. Donc là, je vais copier le premier prompt ici. Ok, et je retourne dans Gemini et je vais coller le prompt là. Et je viens également sur Rev.com, je viens aussi, je vais coller le prompt là, je viens ici, je fais comme ceci et je colle. Ok, donc une fois que c'est bon, je vais envoyer ici et j'envoie ici également. Donc là, je vais juste croiser les bras pour voir les résultats de chaque outil. Donc là, ça génère, ça génère, ça génère. Rev.com ici est plus vite, on va dire qu'il est plus vite. Donc là, Gemini lui, il tarde un peu. On attend toujours. Ok, le premier constat, c'est que alors Rev.com a été un peu rapide, Gemini a tardé un peu. Là maintenant, on va vérifier la qualité des images. Donc ici, au niveau de Gemini, on a ça qui n'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Donc et au niveau de Rev.com, on a aussi cette image là. On va cliquer pour voir la qualité. Ah ouais, c'est de très bonne qualité également. Ok, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la qualité de Gemini est plus bonne que la qualité de Rev? Mais personnellement, je pense que pour Gemini, c'est encore plus réaliste. Parce que là, on voit vraiment des grains sur le visage. Mais par contre, au niveau de Rev.com, c'est trop lisse. Et quand c'est lisse comme ça, par exemple, cette image-là, elle n'est pas très bonne. Elle ressemble beaucoup plus à des images de l'IA. Bon, en vrai, pour ce premier prompt là, moi je vais beaucoup préférer l'image de Gemini. Sauf qu'il ne nous a pas donné plusieurs angles, plusieurs types d'images. Mais je pense que voilà, Gemini a beaucoup plus pris le dessus sur Rev.com dans ce premier exercice là. Donc je vais maintenant aller copier le deuxième prompt. Ok, je copie le deuxième prompt comme ceci. Et je reviens maintenant sur nos deux outils. Je fais la même chose. Je viens coller le prompt dans Gemini et je vais coller le prompt également dans quoi? Dans Rev.com tout simplement. Donc une fois que c'est bon, je fais envoyer sur Gemini et je fais envoyer également sur Rev.com. Donc là, on attend. Les deux outils sont en train de générer l'image en question et toujours ce qu'on constate, c'est que Rev.com est toujours rapide à faire quoi? À proposer des images. Donc là, nous avons des images qui sont générées déjà par Rev.com. Pendant ce temps, Gemini est en train de réfléchir à nous donner le résultat. Donc, on va tout simplement espérer le retour de Gemini avant de faire la comparaison. Ah, je pense que pour Gemini, c'est presque prêt. Ah, super. Donc là, nous avons l'image de Gemini qui est ici. Waouh, que j'aime beaucoup. OK. Et nous avons les 4 propositions également de Rev.com qui sont ici. Ok, encore une fois, j'aime beaucoup. Par contre, cette image est très bonne. Mais encore une fois, j'aime beaucoup la clarité de Gemini, beaucoup plus la clarité de Gemini. Et j'avoue que, en tout cas, pour Gemini, c'est bien.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour Gemini, il y a toujours le logo de Gemini. Mais pour Rêve.com, il n'y a pas de logo. Donc vous pouvez utiliser les images de Rêve.com comme vous voulez, sans logo, sans watermark et sans problème. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'image de Gemini est plus belle que les images de Rêve.com? Ok, dites-le moi en commentaire pour que je puisse savoir. Mais moi, s'il faut trancher entre les deux outils par rapport à ce prompt-là, je serai beaucoup plus penché au niveau de Gemini.com. Si c'est bon, on va passer au troisième exemple. Ok, pour l'exemple 3, on va utiliser un prompt d'une affiche publicitaire. Donc, on va copier le prompt ici. On retourne sur nos deux outils et on fait retour pour pouvoir coller le prompt. Je vais ici coller le prompt sur Gemini, c'est bien. Ok, donc là, je fais ceci. Je vais maintenant coller également le prompt sur Rêve.com. Ok, et je viens également, je fais CTRL-V pour coller. On envoie et on vient envoyer également ici. Donc là, on vient d'envoyer les prompts. On va espérer les résultats des deux outils. Donc cet exercice-là nous permettait de voir quel est le visuel ou la fiche publicitaire la plus bien générée. Donc là, nous avons l'image. Oh là, j'aime beaucoup la qualité. C'est très beau, il y a le passeport qui est là, il y a l'ordinateur qui est là, il y a les billets. Ok, d'accord. Donc là, on vient également sur Rêve.com, on va voir, donc il y a ça. Par contre, les images ici sont des images de blanc, donc peut-être qu'on aurait pu préciser. Donc on a ça aussi. En tout cas, j'aime beaucoup. Tout ce coup-là, j'aime beaucoup les images de Rêve.com. Malgré que les images sont des blancs, mais personnellement, j'aime beaucoup les images de Rêve.com parce qu'il y a la qualité, tu vois. En fait, vous voyez un peu le background, l'éclairage, les sujets. Franchement, c'est de très bonnes images. En tout cas, pour ce coup-là, j'aime beaucoup la qualité. Quand vous zoomez aussi, il y a vraiment de la matière sur les images. Et voilà, donc j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup les images de Rêve.com cette fois-ci. Donc voilà, on va passer maintenant au quatrième prompt. Toujours, on vient sur notre document, on fait copier, on fait coller. Ok, on retourne maintenant sur notre fameux Gemini et on vient maintenant ici, on retourne aussi sur notre fameux Rêve.com pour juste coller les prompts. Donc, une fois que c'est bon, on fait envoyer et envoyer. Donc, on va voir également le résultat. Ok, par contre, pour ce cas-là, Gemini était plus rapide. Hein. Là, on voit que Rêve.com peine toujours à trouver des images, mais Gemini a déjà fini. Donc, qu'est-ce que Gemini propose? Alors là, j'avais fait cet exemple-là pour montrer la qualité des textes parce que très souvent, l'IA n'arrive pas à bien écrire les textes sur les images. Donc, j'ai fait ce texte-là pour voir quel est l'outil qui est plus efficace dans le traitement ou dans l'écriture des textes. Donc là, j'ai une image professional sale main advertising poster. Donc là, ok, je vois que les textes sont bien écrits, certes c'est en anglais, mais dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que le texte là, vous pensez que le texte là est bien? On va venir aussi au niveau de Rêve.com pour voir les qualités qu'il propose. Donc là, on a une image, ok. Ici, on a le texte également. Alors par contre, là, au niveau de Rêve.com, il y a un problème parce que vous voyez que, comme je le disais au début, l'IA aujourd'hui a ce problème-là de pouvoir écrire énormément les textes. Donc là, il y a des lettres qui sont mal écrites, carrément, qui sont très mal écrites, ok. Ça, c'est très mauvais, hein. C'est très mauvais pour Rêve.com. Oh là là, je suis désolé pour toi, Rêve.com. Tu nous as déçus, ok. Tu nous as déçus. Oh, Rêve, tu nous as déçus. Regardez ce que tu écris. Non. Non, Rêve, je comptais sur toi, mais là, tu m'as déçu catégoriquement. Catégoriquement, tu m'as déçu. Regardez les lettres, c'est pas vraiment joli. Bon, bref, donc pour ce coup-là, je pense que Gemini a battu le record. Hein. Gemini a battu le record. Et puis voilà. Alors, on va retourner sur le dernier prompt. On va copier le dernier prompt ici. Ok, et on copie ça. Et on retourne sur les deux outils. On fait tout simplement retour
on fait coller. Et on vient, on fait coller, tout simplement. Et on envoie. On envoie ici aussi. Ok, par contre, ici, on a eu les deux outils qui ont donné les résultats au même moment. Donc ça, c'est parfait. Donc là, ça, c'est une affiche publicitaire d'un produit que j'ai voulu expérimenter aussi pour voir la différence. Donc là, on a Ice Glows. Oh là là, j'aime bien ici. J'aime bien cette image-là. Et quand on vient maintenant sur Revend.com, ok, on a aussi une bouteille qui est mise en valeur avec un fond, mais par contre ici il n'y a pas d'étiquette, d'accord? Par contre ici, la créativité de Gemini a été encore plus poussée parce que lui il a été créatif même à donner l'étiquette, mais là pour Revend.com, il n'y a pas d'étiquette. Mais j'avoue quand même que les qualités des images sont impeccables. Donc là, si vous êtes graphique, il suffit juste de prendre cette image-là et aller mettre l'étiquette là-dessus. Et c'est parfait. Dites-moi ce que vous en pensez de ces 5 prompts là. Est-ce que vous pensez que voilà, avec Gemini c'est plus ice, ou vous pensez qu'avec Revend.com c'est plus ice? En tout cas, ça sera un plaisir pour moi de vous écouter pour voir quel est vos avis par rapport aux deux outils. Alors j'espère que la vidéo t'a intéressé ou t'a plu. Si oui, laisse-moi un petit pouce bleu et abonne-toi pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À très vite pour un nouveau contenu. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.